je me suis battu pour le thème, le sous-thème. Finalement, le Seigneur a déposé un fardeau dans mon esprit. Et je dis à quelqu'un ce soir, après cette réunion, tu prendras des décisions, tu feras des choix. Ta vie ne sera plus la même. Lorsque Dieu veut changer la saison d'une personne, il fait deux choses. La première, il donne des nouvelles instructions. La deuxième, il donne une nouvelle onction. Dieu ne t'introduira jamais dans une nouvelle dimension avec une vieille onction. Jamais. Chaque fois, David disait, il m'arrose d'une huile fraîche. Alors, je nous propose deux textes bibliques dans le livre de Genèse. De longue lecture. Le premier texte sera dans Genèse chapitre 37, verset 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 36. Et le deuxième texte, ce sera dans Genèse chapitre 40, à partir du verset 9 jusqu'au verset 23. Genèse chapitre 37, à partir du verset 12. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi de la ville d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Si c'est ta Bible, tu soulignes Hébron et Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs et il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Si c'est ta Bible, tu soulignes encore Dothan. Donc il y a trois mots que nous venons de souligner, Hébron, Sichem et Dothan. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il s'est dit l'un à l'autre, voici les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le, jetons-le dans une de citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Et il entendit cela, il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Il leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait descendu les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Tu peux encore souligner, cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Et en levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe. Ils les transportèrent en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères le goûtèrent. Au passage de marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint de la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements. Retourna vers ses frères, il dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph et en tuant un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, il porta longtemps le deuil de son fils, verset 35. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour de mort. Et il pleurait son fils, verset 36. Enfin, les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier des pharaons, chef des gardes. Genèse chapitre 40, à partir du verset 9. Genèse 40.
Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, « Dans mon songe, voici, il y avait un cep. » Tu soulignes aussi un cep. Un cep devant moi. Ce cep avait 3 serments quand il poussait. Sa fleur se développa, ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, et voici l'explication. Les 3 serments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Là, c'est Joseph qui ajoute. Hein? Ça ne se trouve pas dans le songe. Vous avez constaté? Ah, ça, Joseph ajoute. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et ici même, je n'ai rien fait pour être en prison. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille les plus élevées, il y avait pour Pharaon les mets de toutes les espèces, couilles au four. Les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi et te fera pendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers. Au milieu de ses serviteurs, il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mit la coupe, la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph lui avait donnée. 23. Enfin, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Que Dieu bénisse sa parole. Le grand thème, les dieux de mon appel. Mais ce soir, j'aimerais poser des bases et parler de 3 mots qui sont comme les bases de ce thème. Joseph, l'un de type très rapproché de Jésus. Tout l'Ancien Testament, les personnages de l'Ancien Testament ont quelques ressemblances à Christ. Ils sont l'ombre de Jésus. Mais lorsque vous regardez la vie de Joseph, sa vie, son parcours, Joseph est le seul dans l'Ancienne Alliance qui a plus de ressemblance à Jésus. Je vous en donne 20 parce que j'en ai trouvé 103. Je vous en donne 20. Comme ça, papa, papi, je vais encore m'inviter pour compléter le 20 et à chaque fois. Est-ce qu'on peut aller? Ok, pour ceux qui notent, bien sûr. La première chose, la Bible parle de Joseph comme étant le fils très aimé de son père. Comparé à Jésus, la Bible dit qu'au jour de son baptême aussi, alors que tous se faisaient baptiser, la Bible dit pendant que Jésus se faisait baptiser, il priait et le ciel s'ouvrit. Dieu a parlé. Il a dit exactement ce que Jacob disait de Joseph. Voici celui-ci est mon fils que j'aime. La deuxième ressemblance entre Joseph et Jésus, c'est que Jésus a été distingué pendant qu'il se faisait baptiser. La Bible dit qu'il y a eu une forme corporelle. Dieu a distingué Jésus à tous ses contemporains par un signe visible. Aussi, Joseph, pour être distingué à ses frères, la Bible dit que Jacob a donné à Joseph un manteau, quelque chose de visible pour les distinguer de ses frères. La troisième chose qui ressemble Jésus à Joseph, c'est que Joseph avait une mission. Jésus aussi avait une mission. La mission de Joseph, c'était d'aller chercher ses frères qui, selon leur père, étaient perdus. Jésus aussi a été envoyé par son père pour aller chercher ses fils, ses frères, nos frères, qui étaient perdus. La quatrième chose qui ressemble Jésus à Joseph, la Bible dit que lorsque les frères de Joseph ont vu Joseph, ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas reçu. Jésus aussi, la Bible dit, il est venu chez les siens ne l'ont point reçu. Joseph, la Bible dit que ses frères ont pris sa tunique. Ils ont déchiré sa tunique. Jésus aussi, la Bible parle de soldats qui ont pris sa tunique. Alléluia.
La Bible dit que Jésus a été vendu. Joseph aussi a été vendu. La Bible continue en disant que Joseph a été jeté dans un puits. Jésus aussi fut jeté dans les sépulcres. Joseph n'est pas resté mort dans le puits, il est sorti. Jésus aussi, il est sorti du puits. Lorsque Jésus est entré dans les lieux inférieurs de la terre, la Bible dit qu'il a continué sa mission, mais Joseph aussi, lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a continué sa mission. Il arrive en Égypte, c'est Potiphar, la Bible dit en prison, parce qu'il a été injustement jeté en prison par la femme de Potiphar. En prison, il a délivré quelqu'un, Jésus aussi, lorsqu'il est allé dans les lieux inférieurs de la terre. La Bible dit qu'il a emmené des captifs. Il est sorti, il est allé interpréter le songe de Pharaon. Jésus aussi a interprété le songe de son père, le rêve de Dieu. Il a été placé à la droite de Dieu, le Père. Joseph aussi est allé s'asseoir à la droite de Dieu. Il a été restauré, Joseph aussi a été restauré. Jésus a épousé l'Église, une étrangère. Joseph aussi a épousé une étrangère. Alléluia. 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 Vous ne notez pas, bon, je m'arrête là. Vous notez. Amen. Amen. Je peux continuer encore. Lorsque Joseph fut rétabli par Pharaon, la Bible dit que ses frères sont venus, ils l'ont reconnu, et il a donné des tuniques à ses frères. Jésus aussi, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné son esprit. Alléluia. Il leur a donné les dons du Saint-Esprit. Les frères de Joseph sont rentrés chez Jacob. C'est à cause de ces preuves-là que Jacob a cru que Jésus était vivant. Joseph était vivant. Nous aussi, après avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous rentrons dans le monde, c'est avec le don du Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit que le monde croit que Jésus est vivant. Bon, je m'arrête là. Alléluia. Finalement, Joseph fut envoyé par son père à Hébron. La mission principale, aller chercher ses frères. Le Suthem, Hébron, Sichem et Dothan. Le Dieu de mon appel. Je peux développer ces thèmes pendant une année parce qu'il y a 9 appels. Il y a l'appel à la naissance, il y a l'appel à la nouvelle naissance, il y a l'appel au service, il y a l'appel au ministère, il y a l'appel à la mission, il y a l'appel pour bâtir. Je cache le désappel. Le dernier appel, c'est l'appel à la mort. Papa, papi, je n'ai pas de choix, il doit encore m'inviter. Tous ces appels viennent de Dieu, c'est Dieu qui nous appelle. Mais la force de tout appel se cache dans les 3 mots. Hébron, Sichem et Dothan. Tout commence à Hébron. Hébron veut dire communion. Hébron veut dire union, unité. Vous verrez bien dans le Seigneur que la différence entre Joseph et ses frères, c'est la qualité de la communion entre Joseph et son père et ses frères. Joseph n'est pas l'aîné, il est 11e de la famille. Mais la qualité de la relation, de la communication entre Joseph et ses frères, elle est différente. On ne peut pas aller loin avec Dieu sans une bonne communion. Nulle part on va avec Dieu. Que ce soit par rapport à l'appel au salut, l'appel au ministère, l'appel au service, l'appel à la mission, ainsi de suite. Jeunes comme moi, vous n'irez pas loin sans communion. Alléluia. J'aimerais poser des bases par rapport à mon message. Papa Babi, tu as parlé des dons. Ok, c'est bon. Après, mais j'aimerais poser des bases. Est-ce que nous sommes là? La communion. La qualité de la vie que tu auras dans le futur dépend de la qualité de choix et des décisions que tu prends aujourd'hui. À chaque fois que tu fais de bons choix, tu prends de bonnes décisions, tu ne te réjouiras pas seul. Ça, c'est avec ton environnement. Mais à chaque fois que tu fais des mauvais choix, tu prends des mauvaises décisions,
tu ne pleureras pas seul. Ton environnement aussi va pleurer. Mais nos décisions, nos choix sont affectés par la qualité de notre communion avec Dieu. Lisez la Bible, rélisez la Bible, étudiez la Bible, vous verrez bien aimé dans le Seigneur. La majorité des personnes dans la Bible qui ont opéré des bons choix, qui ont pris des bonnes décisions, avaient une bonne communion avec Dieu. Il n'y a pas de communion sans communication. Le comble aujourd'hui, c'est qu'il y a des chrétiens qui se lèvent le matin, qui parlent à Dieu et qui vont encore parler à Dieu le soir avant de dormir. Seigneur, je te recommande cette journée. J'irai à gauche et à droite, et puis Amen. Et puis le soir, fatigué, Jésus, 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 alléluia, alléluia. Seigneur, la journée, tu m'as fait grâce, et puis Amen. Alpha et Oméga et Emmanuel. Est-ce que vous savez que tout au long de la journée, il est avec toi? Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il est là avec nous. Lorsque tu vas pécher, il est là. Il ne t'abandonnera jamais. Cela n'est pas venu de toi, c'est de lui. Tout ce que nous faisons, Dieu est là avec nous. Le comble, c'est que nous ne communions pas avec lui. Nous ne communiquons pas avec Dieu. Et regardez Joseph, la Bible dit qu'à chaque fois que Joseph partait avec ses frères, à son retour, la différence, lui, il allait faire rapport à son père. Il parlait avec son père. Il n'était pas l'aîné. Bien aimé dans le Seigneur, c'est écrit nulle part que pour que Dieu te distingue, tu dois avoir 30 ans. Nulle part. À 17 ans, Dieu peut te distinguer. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. À 18 ans, Dieu peut te démarquer. Ça va faire 28 ans que je suis chrétien. Ça fait très longtemps. Très, très longtemps. Fils aîné, mon père, c'est par moi que tous mes frères, aujourd'hui, celui qui vient après moi est pasteur, c'est le second de l'église, il est dans le séculier aussi, mais il est pasteur. Pratiquement toute la famille, nous servons Dieu. Dieu peut commencer quelque chose par toi. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut te dire. Le problème, c'est la qualité de la communion. Alors, regardez ceci. Abraham se retrouve quelque part, il est en conflit, non pas lui-même, mais les bergers d'Abraham avec les bergers de Lot. Lorsque vous étudiez la Bible, vous verrez qu'Abraham n'a jamais eu de problème personnel avec Lot. Jamais. Ce sont les bergers qui étaient en conflit. Finalement, Abraham se décide de se séparer de Lot. Le jour où Abraham se sépare de Lot, il ne fait pas un pas. Dieu lui dit, là où tu es, ne bouge pas, lève tes yeux. Il n'a pas fait un pas. Dieu dit, lève des yeux, là où tu es. Parce que tu t'es séparé de Lot, c'est bon, lève les yeux. Donc, le fait que Lot était là, il y a des choses que Dieu refusait de dire à Abraham. Et le nom de Lot veut dire voile. Le nom de Lot veut dire voile, couverture. Il y a des choses qui voilent la gloire de Dieu, qui voilent notre communion avec Dieu. Aussitôt Lot quitte Abraham, la Bible dit, Dieu lui montre Hébron. La communion. Nous sommes dans Genèse chapitre 13, je crois, verset 18. Et lorsque vous allez dans Genèse chapitre 14, c'est là qu'Abraham fait l'expérience avec Melchisédek. Il y a des choses que Dieu veut nous dire. Il y a des choses que Dieu veut commencer. Mais tout dépend de la qualité de ta communion avec lui. Bien aimé, si tu prends un habit, je prends l'exemple, c'est panier, c'est un seau, tu remplis d'eau. Tu prends un habit, tu places et tu laisses pendant 2 heures dans ces seaux, tu retires, l'habit sortira avec de l'eau. Et tu prends un autre seau, tu prends un autre habit, tu plonges pendant 2 minutes, tu compares les 2 tissus, les 2 habits, l'habit qui a passé plus du temps sortira avec beaucoup de l'eau. Plus tu restes dans la présence de Dieu, plus tu sors avec beaucoup de choses avec Dieu. Le comble, c'est que aussitôt tu viens, aussitôt tu sors. Il y a des choses que Dieu veut te dire, mais il est déjà parti.
Alléluia. Alléluia. Je nous donne une illustration avant d'avancer. J'ai besoin de 2 personnes. Alors, papa, papicho. Papa, regarde-moi. Ne regarde pas en arrière, regarde-moi. Je vais fermer les yeux. Quelqu'un va t'appeler. Tu me donneras le nom de la personne. Sois juste derrière papa. Et tu vas l'appeler. Papa va nous dire qui est-ce. Appelle-le. Encore, appelle. Bien. Avance. Élève ta voix. Au micro, c'est différent. C'est vrai ça. Appelle bien. Le nom, c'est comment? Oui, il a dit Joël. Vous savez comment est-ce qu'il a reconnu que c'est Joël? Parce qu'ils sont habitués. Lorsque vous passez beaucoup de temps avec Dieu, c'est difficile de te tromper de voix. La communion, tout commence dans la communion. Bien-aimé, je te supplie. Dieu ne m'a pas gardé jusqu'ici en vain. Alléluia. C'est comme papa a dit que ça fait plus de 12 ans. Je fais escale à Paris, à Bruxelles, je vais en Amérique. Mais cette fois-ci, il veut que je passe dans cette église. Ce n'est pas pour 2 personnes, mais pour toi. Alléluia. Je suis pasteur, visionnaire d'une église. Mais ça a commencé par la communion. Un jour, il m'a parlé clairement dans Osée chapitre 3. Il a dit, Flarin, va dire ceci, cela à mon peuple. Jésus entre dans les temples, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Bien aimé, cette parole n'est pas de Jésus. Cette parole est d'Ésaïe, non? Ésaïe chapitre 61. Ésaïe a déclaré cette parole. Ces paroles n'étaient pas à lui, étaient à Jésus. Il y a beaucoup de paroles qui sont écrites dans la Bible qui ont été seulement parlées, mais ces paroles t'appartiennent. Ces paroles sont à nous. Le problème, c'est qu'il faut passer du temps que Dieu te dit, cette parole est à toi. C'est ton réma. Dieu n'a jamais été derrière des hommes, il est derrière sa parole. La Bible dit, il veille sur sa parole, ça veut dire qu'il est sentinelle de sa parole. La communion. Lorsque Joseph arrive à Sichem, la Bible dit que ses frères n'y étaient pas. Sichem veut dire épaule. Ah, je commence à prêcher. Épaule. L'épaule, c'est la partie du corps qui supporte plus la charge. Lorsque Dieu donne l'ordre aux sacrificateurs par rapport au transport de l'arche, il leur dit, mettez-le sur l'épaule. Alléluia. Mais l'épaule dans la Bible parle de la responsabilité. Tu n'iras pas loin avec Dieu si tu continues à être irresponsable. Tu n'iras nulle part avec Dieu si tu fais toujours n'importe quoi. Un responsable, c'est quelqu'un qui sait qu'il a des comptes à rendre. Je ne vivrai pas n'importe comment. Je ne ferai pas n'importe quoi. Comment est-ce que tu peux faire n'importe quoi? Vivre n'importe comment. Et regardez la différence entre le frère de Joseph et Joseph. Ils peuvent se décider, l'un dit tuons-le. L'autre dit non, ne le tuons pas. Mangeons, buvons, vendons-le. Donc, les gens qui vous réfléchissent comme ça, pouf, tuons-le. Non, ne le tuons pas, jetons-le. Non, ne le vendons pas, prenons son habit. Non, mais c'est incroyable. Mais Joseph avait un but. Joseph avait une mission. Je viens me rendre compte de la vie de mes frères et puis j'irai faire rapport à mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, Dieu t'interpelle. Ne vis plus n'importe comment. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Ne fais pas n'importe quoi. Lorsqu'il arrive à Sichem, la Bible dit que ses frères n'y étaient pas. Mais il rencontre quelqu'un à Sichem, un inconnu. Lisez bien la Bible, vous verrez que ce n'est pas Joseph qui est allé vers cet inconnu. C'est cet inconnu qui est venu vers Joseph. Il pose la question à Joseph. Que cherches-tu? Joseph dit, je cherche mes frères. Vous les avez vus? Cet inconnu dit exactement ceci à Joseph. Oui, je les ai entendus dire
Allons à Dothan. Réfléchissons. Cet inconnu était là lorsque les frères de Joseph étaient dans le champ. Les frères de Joseph ont quitté les lieux. Ils sont partis à Dothan. Cet inconnu est resté là. Joseph est venu. Cet inconnu était toujours là. C'est lui qui est allé vers Joseph. Non, cet inconnu, c'est l'image du Saint-Esprit. Le jour où tu commenceras à être responsable, tu auras la compagnie du Saint-Esprit. Tu auras la compagnie du Saint-Esprit. Il est venu vers Joseph. Nulle part dans la Bible, il est écrit que lorsque le frère de Joseph était là, cet inconnu a parlé avec eux. Jamais. Mais lorsqu'il a vu Joseph, il est venu parler à Joseph. Comment est-ce qu'il savait que Joseph était frère aux autres? Comment est-ce qu'il le savait? Il est venu vers Joseph, il a dit, oui, je les ai entendus dire, allons à Dothan. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si c'est Dieu qui t'a appelé, il t'enverra quelqu'un. Toujours. Si ton appel vient de Dieu à le servir, même s'il t'arrive de errer dans les champs comme Joseph, Dieu enverra quelqu'un. J'ai l'habitude de dire que le même jour où Dieu t'a appelé, il a appelé aussi tes partenaires. Le même jour que Dieu t'a appelé, tout ce que tu as fait, marche dans la destinée et tu verras toutes ces personnes sortir une par une. Si ton appel vient de Jacob, tu rencontreras cet inconnu. Le Saint-Esprit ne te laissera jamais si ton appel vient de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Alors, il oriente Joseph d'aller à Dothan. Dothan veut dire depuis. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui envoie Joseph sur les chemins du puits. Quelqu'un n'a pas entendu. Je disais que c'est inconnu et l'image du Saint-Esprit. Il dit, j'ai entendu tes frères dire, allons à Dothan. Dothan veut dire depuis. Donc c'est lui qui oriente Joseph vers le puits, là où on va le jeter. Joseph prend la route de Dothan. De loin, la Bible dit que ce frère l'ayant vu, il se dit, voici le faiseur de songes. Une autre version dit, voici le maître songeur. Je fais une parenthèse. Bien aimé, le monde ne cherche pas les généralistes. Le monde cherche des spécialistes. La Bible dit, voici les maîtres songeurs. Louis II parle de faiseur de songes. Mais Darby parle de maître songeur. Donc Joseph est le genre de personne, lorsqu'il a un songe, ça ne s'arrête pas. Je dis à quelqu'un ce soir, deviens maître dans ton domaine. Deviens spécialiste. Lorsqu'on aura besoin de toi, on ne cherchera pas d'autres personnes, c'est toi qu'on cherchera. David n'a pas tué Goliath par hasard. Beaucoup pensent que c'était par hasard. Non, 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 non. Ce n'était pas par hasard. David a ramassé combien de pierres? 5 pierres. Il n'a utilisé qu'une seule. Donc c'est un expert. L'onction de Dieu a sa part, mais la spécialisation aussi a sa part. Tu es chantre, tu es prophète, tu es pasteur. Dans le domaine de ton appel, aiguise ce don. Spécialise-toi. Va à l'université. Distingue-toi. Démarque-toi. Je pose la question à l'église. Est-ce que le frère de Joseph ne pesait pas de songes? Oui. Mais la différence entre le frère de Joseph et Joseph, c'est que Joseph est maître songeur. Nous allons prier dans quelques minutes et l'Esprit de Dieu va booster les gens. Allez voir. Ouvre ton esprit, ouvre ton cœur. Je suis en train de motiver quelqu'un. Deviens maître dans tout ce que Dieu t'a appelé. Deviens expert. Modérateur. Joël, waouh, comme j'ai été béni. Je parlais à la fin. Comme j'ai été béni. Comme j'ai été béni. Waouh, papa, papi, que Dieu te bénisse. Comment je vais expliquer ça? Une forêt vierge. On ne l'a pas encore utilisé. C'est un prophète. Wow. Avec un don de guérison extraordinaire.
Wow. Église, deviens maître dans ton domaine. Si c'est dans le chant, exerce-toi à devenir spécial. Lorsqu'on aura besoin de personnes qui chantent cette chanson, on ne réfléchira pas deux fois. Alléluia. Oh, j'aimerais énerver quelqu'un maintenant. Les frères de Joseph croyaient tellement au sens de Joseph qu'ils se sont dit, tuons-le. Et nous verrons ce qu'ils deviendront. Ils croyaient qu'aussi longtemps que Joseph est vivant, ces songes s'accompliront. C'est ce que ça veut dire. Tuons-le et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ça veut dire qu'ils croyaient que Joseph vivant, pas de choix, il va régner sur eux. Lorsque tu deviendras spécialiste, tu verras le combat. Hein? Quand tu es évasif, il n'y a pas de combat. Le diable n'est pas un gaspilleur des attaques, tu ne sais pas. Déjà, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il n'est pas omniprésent. Il va attaquer n'importe qui. Non, la Bible dit, il rôde cherchant. Il ne touche pas n'importe qui. Le jour où tu comprends ton appel et tu deviens spécialiste, il se dit, c'est un danger pour nous. Ils prennent Joseph, ils prennent la tunique de Joseph. La Bible dit qu'ils jettent Joseph dans un puits. Dans ce puits, il n'y a ni porte devant, ni porte derrière, ni porte à gauche, ni porte à droite. Donc Joseph n'a qu'une seule position, regarder au ciel. Lorsque Dieu t'appelle à un moment donné, il t'emmènera à une dimension où toutes les portes se fermeront. Il y aura une seule ouverture, regardez à Dieu. La Bible dit qu'ils prennent la tunique de Joseph, ils tuent un bouc, ils tuent un animal, erreur. Donc Joseph en Égypte, il ne peut plus mourir parce qu'il y a un substitut. Ils ont pris un animal à la place de Joseph. Donc Pharaon, Potiphar, femme de Potiphar, faites tout ce que vous voudrez. Joseph ne mourra plus. Ils ont pris un animal, ils ont déchiré la tunique, ils ont imbibé le sang. Ils amènent la tunique chez Jacob. Jacob reconnaît la tunique, mais est-ce que le sang, il le reconnaît? La tunique est celle de Jacob, pardon, de Joseph, mais le sang n'est pas celui de... C'est un animal qui est mort à la place de Joseph. Alléluia. Il arrive en Égypte parce qu'un animal était déjà mort pour lui. Le sang a déjà coulé. Joseph prospère en Égypte. Notre prospérité a comme base l'œuvre de la croix. Notre succès a comme base Golgotha. Non, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Notre prospérité, notre succès dans notre appel a comme base l'œuvre de la rédemption. Regarde ton frère, dis-lui un animal. Dis-lui bien un animal. Est mort à la place de Joseph. Joseph a prospéré en Égypte. Mais il y a 2000 ans, un homme est mort à la croix. Et moi, je vais échouer. Non, je répète. Un animal est mort à la place de Joseph. Joseph est devenu Premier ministre. Mais il y a 2000 ans, je vais le dire bien, j'ai sacrifié quelqu'un. J'ai sacrifié un jeune garçon, mon frère de 33 ans. Je disais que je vais t'énerver. Il est mort à ma place. Il a pris ma place. Et moi, je mourrai pauvre, jamais. Je monterai, quels que soient les lieux, quels que soient les milieux. Alléluia. Joseph arrive en Égypte. Il est dans la prison. Lorsqu'il arrive en prison, il a 2 prisonniers, les chansons et le panetier. Les chansons, c'est celui qui sert le vin. Le panetier, c'est celui qui sert le pain. Vous êtes là avec moi? La Bible dit, un matin, il leur trouve triste. Il leur pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Les chansons disent que j'ai eu un songe. Il dit, raconte ton songe. Il raconte, Joseph donne l'interprétation. La Bible dit que les panetiers ayant vu que le chanson avait l'interprétation, il vient aussi. Papa, papi, s'il avait caché son songe, il n'allait pas mourir. Il ne faut jamais faire les choses parce que les autres le font. C'est parce que ça marche pour les chansons que lui va faire. Non, lui, il meurt. Mais dans le songe des chansons, il a vu un cep. Je connais quelqu'un qui a dit que je suis le cep. Non seulement que le sang a coulé, mais le sang, Jésus le suit en prison.
il a vu un cep. Finalement, Joseph interprète le songe, les chansons sortent. Pourquoi est-ce que les chansons sortent? Les chansons sortent parce que c'est lui qui sert le vin. Donc Joseph a vu exactement la Sainte Seine en prison. Alléluia. Il a vu la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, il est dit, buvez ceci, car ceci est mon sang qui est versé pour vous. Alléluia. Or, la vie se trouve dans le sang. Donc, les chansons ne peuvent pas mourir. Il est l'image du sang. La vie se cache dans le sang. Il est allé chez Pharaon. Mais le panetier, lui, doit mourir. Parce qu'il est encore écrit, mangez ceci, car ceci est mon corps qui est brisé. Donc le pain doit être brisé. Lui, il doit mourir. Mais pourquoi les chansons doivent sortir et le panetier doit mourir? Parce que les chansons, c'est l'image du sang. La Bible dit que c'est le sang de Jésus qui parle pour nous auprès du Père. Donc les chansons doivent aller auprès de Pharaon, parler de Joseph à Pharaon, intercéder pour Joseph, Pharaon, et dire du bien. Mais le panetier, lui, il doit mourir, il doit être brisé. Il ne peut pas quitter la prison. Parce que lui doit être remplacé par Joseph. Le panetier servait le pain. Joseph doit prendre sa place aux côtés des pharaons pour servir le pain. C'est lui, après le temps de la vache grasse, c'est lui qui a eu la charge de partager le pain en Égypte. Est-ce que nous sommes là? Quelqu'un est là avec moi? Et regarde ton frère, il dit, est-ce que tu es là? La communion, la responsabilité, la croix, la Sainte Seine. Vous êtes là avec moi? Je vous donne ces choses qui sont la force de tout appel. La Sainte Seine. Pasteur, je pose des questions à l'église. Je ne sais pas s'il faut qu'on filme ça ou... Est-ce que vous savez qu'à l'église catholique, on prend la communion chaque jour? Vous avez déjà vu un prêtre mourir jeune? C'est le sang de Jésus, le corps de Jésus. Vous êtes là avec moi? L'église, est-ce que nous sommes là? Dieu t'a appelé. Et le but de Dieu, c'est que tu arrives dans ta destinée. Mais il y a des choses qui sont comme des armes que je donne ce soir afin que tu réussisses dans la mission que Dieu t'a donnée. La communion, la responsabilité, l'œuvre de la croix, parmi ces choses, il y a la Sainte Seine, le corps et le sang de Jésus. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ne négligez pas ces choses. Ne prenez pas cela avec légèreté. Il est écrit nulle part que lorsque vous prenez le pain, ça deviendra le corps. Non, 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 non. Mais lorsque vous priez par la foi, les vertus cachées dans le sang de Jésus, les vertus cachées dans le corps de Jésus. Je fais marche arrière, je suis dans Exode chapitre 12. Après 9 punitions, Pharaon refuse de laisser passer Israël. Dieu dit, ok, laisse-le. Je vais faire quelque chose, Pharaon vous suppliera de sortir. Lui-même, il va vous chasser. Il dit, ce mois sera pour vous le premier mois. Comment est-ce que Dieu, lorsqu'il introduit l'agneau, il change de calendrier? À chaque fois qu'on prend la communion, le compteur est à 0. Ce peuple vient de passer 400 ans d'esclavage. Il dit, vous prendrez un agneau. Il dit, ce mois sera pour vous le premier mois de l'année. Non, Seigneur, tu fais erreur. Nous venons de passer 400 ans d'esclavage. Il dit, niet. Lorsque l'agneau entre en scène, le compteur est à 0. Waouh. Il y a des gens, des frères et sœurs, aujourd'hui, présents en ces lieux, qui marchent dans la culpabilité.
Regardez. Lorsque Jésus entre dans la présence de Dieu, il a un tablier qu'on appelle pectoral. Sur ce tablier sont gravées des pierres, 12 pierres. Et ces pierres représentent chaque tribu. Alléluia. Et sur ses épaules, sur chaque épaule, il a 6 pierres. La même chose, les 12 tribus. Donc, il vient avec eux, ici, au cœur, et puis il a leur charge, la responsabilité de les porter. Mais la Bible ne parle pas de derrière. Vous êtes là? Isaïe chapitre 50, il est écrit qu'il a livré son dos à ceux qui les frappaient. Lorsqu'on l'a amené dans le prétoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une sorte de cour. Lorsqu'on a amené Jésus dans ce prétoire, on l'a ligoté, on travaillait son dos. Les commentateurs bibliques disent que le fouet que les Romains utilisaient avait 9 cordes. Et au bout de chaque corde, il y avait un clou, il y avait des clous. Donc, le soldat romain n'avait même pas à s'approcher de Jésus. Il jetait comme ça. Lorsqu'il tirait, ça ramenait la chair. Donc, Jésus a livré son dos, mais il a caché la poitrine. Le dos parle du passé, mais la poitrine, c'est le futur. Donc, Jésus a résolu tout notre problème du passé, mais l'avenir, il l'a caché. Malheureusement, il y a des gens qui marchent dans la culpabilité. Lorsque nous sommes dans la communion avec Dieu, dans le sang et dans le corps, bien aimé, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Et Dieu va loin. Il dit, vous prendrez le sang de cet agneau. Vous prendrez cet agneau, le 10e jour, vous le garderez jusqu'au 14e jour, pendant 4 jours. Pourquoi? Parce que cet agneau doit être sans tache. Cet agneau ne doit pas avoir de défaut. Pendant 4 jours, vous irez de temps en temps voir si cet agneau est encore en bonne santé, parmi les agneaux. Et si cela a été le cas, vous le prendrez, c'est cet agneau que vous allez immoler. Jésus aussi, de Genèse au déluge, ça fait 2000 ans. Du déluge jusqu'à sa naissance, ça fait 2000 ans, donc ça fait 4000 ans. La Bible dit qu'un jour chez lui sont comme 1000 ans. 1000 ans chez lui sont comme un jour. Donc Jésus aussi, on l'a gardé pendant 4000 ans. C'est le seul qui n'avait pas de défaut. On a pris cet agneau et le sang de l'agneau devait être appliqué, regardez-moi, le sang de l'agneau devait être appliqué sur le montant, regardez, et le linteau. Vous voyez l'image de la croix? Sur le montant et sur le linteau. Alors le principe c'est quoi? Lorsque vous appliquez le sang, et l'ange de la mort viendra, partout où il trouvera le sang, qu'est-ce qu'il fera? Je pose la question. Même s'il y a les Égyptiens à l'intérieur, il passera? Il passera? Ok. Mais pourquoi est-ce que l'ange de la mort a peur du sang? Est-ce que c'est le sang de Jésus? Non, c'est le sang d'un animal que j'ai pris moi-même dans la bergerie. Mais comment est-ce que le sang d'un bouc humilie l'esprit des morts? Le sang d'un bouc que moi-même j'ai pris dans ma bergerie, mais j'exerce la foi, humilie l'esprit des morts. Mais toi, lorsqu'on te dit qu'il y a un esprit des morts, tu donnes même 20 € au prophète. Tu es la 4e personne prophète, je confirme, honte à toi. Le sang d'un animal que moi-même je prie, j'ai exercé la foi. Ce sang bloque l'esprit des morts. Il n'entre pas. Vous savez pourquoi il n'entre pas? Parce que c'est exactement comme lorsqu'on vaccine une femme contre la rougeole. On prend un peu de la rougeole et l'anticorps. C'est cela le vaccin. Lorsque la vraie rougeole va venir, il trouvera qu'il est déjà à l'intérieur. C'est exactement ça. Lorsque l'esprit des morts est venu, il a vu le sang, il dit, mais j'étais déjà entré. J'étais déjà entré là-bas. J'étais déjà entré à l'intérieur. Parce que là où il y a le sang, c'est qu'une vie était tombée. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que tu es là avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, après cette réunion, tu auras des hauteurs. Tu iras à une autre dimension. Non, ton amen ne me convainc pas. Regarde celui qui est à ta gauche, à ta droite, tu dis les choses vont changer ce soir. Ah non, il n'a pas d'onction, change de personne.
Dis-lui, les choses vont changer ce soir. Non, dis-le bien, les choses vont changer ce soir. Non, dis-le bien, les choses vont changer. Alléluia. L'ange de la mort est incapable d'entrer ici. Pourquoi? Lorsqu'il vient et trouve le sang, il dit, oh, mais j'étais déjà là, non? Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a le sang. Là où il y a le sang, il y a la vie. Ça veut dire que j'avais déjà tué quelqu'un ici. Mais c'est le sang d'un animal. Mais alors la personne qui va détruire ta destinée, elle viendra d'où? À 2 reprises, moi j'ai été empoisonné. À 2 reprises. Je suis vivant jusque-là. Debout, en forme. Et j'irai jusqu'au bout. J'achèverai la course. Les dieux de ton appel, ce soir, te donnent ces 4 choses. La communion, la responsabilité, l'œuvre de la croix, la Sainte Seine, la valeur du sang et du corps de Jésus. Sans oublier l'inconnu qui s'appelle l'ami fidèle, qui ne nous abandonne jamais. Lorsque nous errons dans le champ, c'est là qu'il vient pour nous orienter, pour nous indiquer les schémas. Mais vous conviendrez avec moi que c'est le Saint-Esprit ou c'est l'inconnu qui a orienté Joseph vers le puits. Joseph était venu initialement pour Sichem. Mais lorsqu'il arrive à Sichem, c'est cet inconnu qui dit à Joseph que tes frères ne sont plus ici. Je vais clôturer mon message. Dans chaque appel, il y a un temps, il y a un moment où tu tourneras en rond. Tu te poseras des questions. Tu te demanderas réellement si c'est Dieu qui t'a appelé. Si ce que tu es en train de faire, c'est Dieu qui est derrière. Parce que lorsque papa m'a envoyé, il m'a dit que la mission était pour Sichem. Mais tu arrives à Sichem, ce n'est pas exactement ce qu'il avait dit. La mission doit continuer. Et le fait de continuer, tu arrives à Dothan. Dothan veut dire depuis. Donc c'est cet inconnu lui-même qui envoie Joseph à Dothan dans le puits. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, même si tu arrives à Dothan, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je dis Dieu est avec toi. Je dis Dieu est avec toi. Je vais prier avec quelqu'un. Je vais prier avec un jeune. Lève-toi. Tu vas avoir tes mains levées. Je te donne 10 secondes. Tu parles à Dieu. Notre esprit n'est pas capable de tout retenir. Mais il y a une portion de choses qui ont été dites que ton esprit a captées. Et parle à Dieu par rapport à cela. Parle à Dieu par rapport à cela. Parle à Dieu par rapport à cela. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit dans tout ce qui a été dit ce soir. J'ai vu clairement 4 personnes revenir à la maison. J'ai vu clairement 4 personnes ce soir revenir à la maison. C'est réconcilier avec Dieu. Réparer leur communion avec Dieu. J'ai vu 4 personnes qui faisaient n'importe quoi. Marchaient d'une manière irresponsable, mais qui reviennent à la maison. La porte est grandement ouverte. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi, mais il tient à la communion. Il y a une dimension que Dieu veut que tu atteignes, mais il veut que tu soignes la qualité de la relation avec lui. Joël, j'ai besoin de vous. Nous avons nos mains levées. Joël va chanter avec la chorale. Continue à prier. Les mains levées. Il y a un travail profond que le Saint-Esprit a commencé ce soir. Il y a un travail profond que le Saint-Esprit a commencé ce soir.
Il y a un profond travail que le Saint-Esprit a commencé dans la vie de quelqu'un. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il est fatigué de te voir dans la même dimension. Il est fatigué de te voir dans la même dimension. Il est fatigué de te voir dans la même dimension. Il est fatigué de te voir dans la même dimension. Il est fatigué de te voir dans la même dimension. Est-ce que tous ceux qui sont assis peuvent se mettre debout? Si tu veux, c'est à toi d'apprécier. Mais je parle par rapport au modèle que je suis en train de voir dans mon esprit. Seul Jésus reste assis. À moins que tu sois incapable par rapport à une charge que tu as. Si on peut tous se mettre debout. Je disais qu'il y a un profond travail que l'Esprit vient de commencer. Dieu m'a dit, Flarin, je veux relâcher ma grâce et ma gloire. Sa main là. J'aimerais travailler avec le protocole. La main de Dieu. Je sais que tu es là, Emma. Dans mes moments de doute, je sais que tu es là, Emma. Même quand je pleure, Emma, je sais tu m'es là, Emma, Emmanuel. Lève tes mains. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour cette prochaine dimension. Oh, c'est clair dans mon esprit qu'il y a des hommes et des femmes, il y a des frères et sœurs qui accèdent, qui aspiraient cela, qui étaient fatigués de cette dimension, qui entrent dans cette nouvelle dimension, qui veulent plus de communion, plus de consécration. Restez calme.
Je m'ai levé. Il y a 24 personnes que l'Esprit de Dieu va toucher. Ça commence par ma droite et ça va aller à ma gauche. Il y a 24 personnes. Je vais compter jusqu'à 24. Et à la 24e compte, le Saint-Esprit va identifier ces personnes. L'onction sera tellement forte qu'elle va se répandre dans toute la salle. Et l'atmosphère se changera prophétiquement. Il y a des gens que Dieu va ouvrir les yeux qui commenceront à voir des choses pour d'autres personnes. Les dons seront aiguisés. Il y a des dons qui seront ravivés, réanimés. Il y a des dons qui seront ravivés et réanimés. Il y a des dons qui seront ravivés et réanimés. Merci Saint-Esprit parce que c'est de signe que tu es là. Je n'ai pas encore compté, mais il y aura 24 personnes. Merci Saint-Esprit, merci cher. Merci cher Saint-Esprit. Il y a 24 personnes. Je suis en train de voir des yeux de beaucoup de personnes s'enflammer. Dieu est en train d'aiguiser ce don de révélation. Ce don de révélation. Il y a des choses que Dieu veut révéler dans cette génération. Et il m'a dit, Florin, je vais passer par ma fille. Je vais passer par mon fils. Et je suis en train de voir une bouche comme si elle avait touché des braises. Il y a quelqu'un que Dieu vient de donner de l'autorité maintenant. Il y a quelqu'un que Dieu vient de donner de l'autorité maintenant. Il y a quelqu'un que Dieu vient de donner de l'autorité maintenant. Je vais compter jusqu'à 24. À la 24e compte, l'onction de Dieu. Oh, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la gloire de Dieu. Sortez toutes ces personnes devant. Sortez-les devant. Sortez-les devant. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Merci pour la permission, Saint-Esprit. Tu me dis de répéter les comptages. Reçois la main de Dieu. Tous ceux qui sont présents en ces lieux, qui ont la chance de Dieu, seront secoués. Et l'Esprit de Dieu me dit, il y a des gens qui feront des expériences qu'ils n'ont jamais fait. Jamais. Cet endroit se transforme en torrent. Nous sommes tous abreuvés par le Saint-Esprit. Je recompte jusqu'à 24. 1, 2, 3, 4. Ce frère-là, voilà lui, en blanc, emmenez-le-moi. Toi, viens. Lui, viens. Manderebo saprakata. Élevez les mains. Ok, Saint-Esprit, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai vu 9 personnes, Saint-Esprit. Montrez-moi les autres, ils sont où? Tu m'as parlé de 24, je vais voir les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Où est la 12e personne, Saint-Esprit? Je vais la voir. Ok, je la vois. Montre-moi la 13e personne. Elle est où? Elle est où? Ok, je la vois. Je vais voir la 14e personne. Elle est où? Elle est où? Ok, je la vois. Je vais voir la 15e personne. Elle est où? Ok, je la vois. Je vais voir la 17e personne. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Elle est où? Elle est où? L'onction de Dieu va déborder. Toutes les personnes qui portent des lunettes. Je dis bien toutes les personnes qui portent des lunettes. Le Saint-Esprit touche vos yeux. Il touche vos yeux. Vous allez opérer dans la révélation. Toutes les personnes qui ont des lunettes. Qui ont des lunettes. Marebo sapotebe. Ekotobo razikotaba. Sabakete. Makarebo sitre makota. Sabrekoto sopro. Migosi praketa. L'onction de Dieu. Une autre dimension. Élève tes mains, élève tes mains. Élève les mains. Dieu m'a dit de te communiquer la grâce. Je ne sais pas. Saint-Esprit, c'est une fille, elle saura. Mais j'ai appris à obéir à Dieu. Il y a des choses que Dieu veut annuler dans ta famille et dans ta génération.
Et il y a des choses qu'il veut commencer. Ce n'est pas question de sexe ou de l'âge. Il m'a dit, Flarin, tu as souffert pour qu'elle ne souffre pas. Le temps que tu as passé en formation, elle passera 15 fois moins. Si j'ai passé 15 ans, en une année, tu verras des choses que j'ai vues. Tu vivras des choses. Levez vos mains. Ce n'est pas encore ce que j'ai vu la nuit. J'ai vu une forte gloire. J'ai vu une forte gloire. Le Saint-Esprit va exagérer. Restez calme. Le Saint-Esprit va exagérer. Il va exagérer maintenant. Le Saint-Esprit va exagérer. Le Saint-Esprit va exagérer. Le Saint-Esprit va exagérer. Le Saint-Esprit va exagérer maintenant. Il va exagérer. Il y a de frères et sœurs présents en ces lieux. On parlera de vous en Europe. Je ne blague pas. Papa, papi, tu le sais. Lorsque Dieu ne me parle pas, je ne parle pas. On parlera de toi en Europe et dans le monde. Il y a quelque chose qui commence. Lorsque David a reçu l'onction, il venait fraîchement de la brousse. Mais l'onction n'a rien à voir avec d'où tu viens. L'onction, c'est un rapport avec ton futur. David venait fraîchement de la brousse. L'onction n'a rien à voir avec d'où tu viens. De quelle famille tu es. Non, non, non. L'onction a un rapport avec la mission, le futur. Élevez les mains. Père, dans ma communion, tu m'as dit, Flarin, je transformerai cette réunion en torrent. Waouh. Oh, wow. Oh, que celui qui a soif vienne. Et les fleuves d'eau vive couleront. Le saut du torrent coule. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. L'Esprit de Dieu m'autorise à toucher les personnes. J'ai besoin de quelqu'un avec moi. Rebe Sandre Besitra. Rezemeneko sebro Chypre. Mazebro Chypre te kote vos sapa. Mezeko, Remeko, Rezabosi. Toi, Dieu est en train de ramimer tes dons. Les dons opérés. J'ai vu même ta vie de prière qui descendait. Et Dieu est en train de ranimer cela. Il est en train de raviver cela. Tu sentiras comme si on répand de l'eau sur toi. Satre mabo shipe. Marebe sepe. Élevez bien vos mains. Restez calme. Restez calme. Waouh. 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 Toi, ce n'est pas encore fini. Dieu dit que ce n'est pas encore fini. Ce que tu considères la... Non, 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 ce n'est pas la fin. Le diable ne te vaincra pas. Jamais. Ce n'est pas encore fini. L'onction de Dieu va déborder. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Élevez vos mains. Tu peux fermer ou ouvrir les yeux. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas ce qu'il veut faire, mais il m'a dit de vous dire de lever les mains. Wow. Il y a quelqu'un présent ici qui a un lien avec Epaphras. 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 Tu sortiras lorsque je... Epaphras. Il y a quelqu'un présent, c'est lui qui a un lien, un rapport avec Epaphras. Wow. Élevez vos mains. Wow. Matere mezabro. Pasere kotimare kosipre keta saparaba. Wow. Wow. Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. Nous sommes là, non pas pour recevoir ce qui est chez les pasteurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vous connecte à la source. Je vous connecte à la source, le Saint-Esprit. Au-delà de l'onction, c'est la gloire. Au-delà de l'onction, c'est la gloire. L'onction nous permet de travailler. Mais la gloire fait que même les instruments ne font plus rien. Lorsque la gloire remplissait les temples, la Bible dit que les sacrificateurs au temps de Salomon étaient réduits au chômage.
Il ne pouvait plus rien faire. La gloire, ta gloire, Joël, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie maintenant. Mais il y a quelque chose qui quitte le ciel qui est sur toi, Joël. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ok, merci Saint-Esprit, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'entends onction royale. Papa Papicho, il y a des gens présents en ces lieux qui seront élevés dans le séculier dans ce pays. Très haut élevés. Ils seront des David. Ils seront dans le sacerdoce, mais aussi dans le séculier. Ils occuperont de positions. Il y a des gens présents en ces lieux. Ils seront très haut élevés. Je ne parle pas seulement élevés, mais très haut élevés. L'Esprit de Dieu va me les localiser maintenant. Ils sont au nombre de 12. Ils sont au nombre de 12. Au-delà de l'onction qu'ils ont reçue, ils reçoivent l'onction royale. L'onction royale. L'onction qui fait que les gens puissent régner dans ce monde. L'onction qui fait que les gens puissent régner dans ce monde. L'onction qui fait que les gens puissent présider dans ce monde. L'onction qui fait que les gens puissent diriger. L'onction qui fait que les gens puissent diriger. Ils sont où, Saint-Esprit? 12 personnes. Je compte 1. Et je compte 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. J'ai besoin de gens, quelqu'un ici. Materebo sapra tese. Redemeneko sipra. Satre. Matro mesoposhi. Anointing. Anointing. Macha mesepe. Macherebe. Ta vie ne sera plus la même. 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 Wow. Ta vie ne sera plus la même. Ta vie ne sera plus la même. Alléluia. 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 Il y a un chandelier sur cette main. Il y a un chandelier sur cette main. Il y a des générations derrière toi. Il y a des générations derrière toi. Dieu se sert de toi comme une boussole. Tu orienteras, tu dirigeras, tu emmèneras. Waouh! Il y a un chandelier. 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 Emmanuel, 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 Nous avons nos yeux fermés. Répète après moi. Et du Père, répète après moi, Père, c'est toi qui m'as appelé. Non, dis-le bien, c'est toi qui m'as appelé. Joseph a été appelé par Jacob. Il n'a pas échoué. Parce que l'appel venait de toi. Moi aussi, j'étais païen. J'étais païenne. Mais c'est toi qui m'as appelé. Je n'échouerai jamais. Je ne m'arrêterai jamais en chemin. Quoi qu'il arrive, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit,
j'arriverai, j'achèverai ma course. Au nom de Jésus. Je vais faire la prière, la dernière pour ce soir. Tous ceux-là qui veulent aller à une nouvelle dimension, accéder dans cette nouvelle dimension. Nous sommes fatigués de la routine, Seigneur. Fatigués. Nous voulons d'autres expériences. Nous voulons la chambre haute, comme nous l'avons chanté. Nous voulons la chambre haute, comme au jour de la Pentecôte. Nous voulons la chambre haute. Nous voulons les débordements. Nous voulons le revêtement. Passer du niveau d'être rempli, mais d'être revêtu. Nous voulons affecter le monde. Père, je te dis merci parce que tu agis ce soir par ton esprit, par l'autorité que tu m'as conférée. Je m'adresse maintenant dans le camp ennemi. Je m'adresse dans le camp ennemi. J'ordonne à tous ceux qui bloquent, à tout ce qui fait obstacle, à tout esprit contraire à l'esprit de vie. J'ordonne, pendant que je parle, de quitter ces lieux. Tout celui, par un esprit de maladie, par un esprit quelconque qui s'oppose à la vie de Dieu, qui s'oppose à l'appel de la fille de Dieu, du Fils de Dieu, la puissance de l'occultisme, la puissance de la magie, l'influence familiale négative. Je m'oppose à ces esprits. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À ceux-là qui sont pris au piège, manipulés d'une manière inconsciente, je donne l'ordre par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, d'être libre, d'être libre, d'être libre. J'ordonne, parce que je sentis cette résistance, je donne l'ordre que tu quittes ce corps, que tu laisses cette vie, esprit de maladie, ou esprit quelconque, pendant que je parle, c'est la dernière chose que je fais, où tu te caches. Je t'ordonne maintenant, dans le nom de Jésus, de laisser sa vie. Va-t'en, 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 va-t'en. Va dans les lieux arides, quitte ce corps et ne reviens plus jamais. Je mets le feu. Je mets le feu, je mets le feu, je consume ses œuvres, je consume ses œuvres, je consume ses œuvres. Va-t'en pour du bon, ne reviens plus jamais parce que ce corps est le temple du Saint-Esprit. Père, que toute la gloire te revienne, que l'honneur, la louange te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je vois des hommes et des femmes, des frères et sœurs qui acclament fortement le Seigneur par révélation, qui acclament fortement le Seigneur. Tu peux acclamer plus fort que ça, et très bien pour la gloire de Jésus. Je disais que tu peux acclamer plus fort que ça. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci au Dieu pour cette parole puissante et combien profonde qui nous bénit, qui nous booste, qui nous réveille et qui nous fait entrer dans la dimension nouvelle de nos vies. Nous voulons te bénir et te dire merci. Merci
de nous avoir touchés encore au travers de la puissance de ton esprit. Et merci pour ton serviteur. Au nom de Jésus, je prie au Dieu que tu puisses bénir, Seigneur, ces offrandes que nous apportons dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Amen.